Et bonjour à vous les amis, c'est ValtZ. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 126 de Bebet X. Parce que franchement, il y a des choses à dire sur l'épisode qui va arriver vendredi prochain. Wan et Exu vont enfin s'affronter. Non mais vous vous rendez compte, Exu et Wan. Wan et Exu, les deux membres les plus puissants de la famille Ichisoku vont s'affronter. Ah vraiment, j'ai trop hâte de voir ce combat. Et comme on le voit dans les épisodes, les deux vont vraiment se donner à fond, vu qu'on voit les avatars et tout, les ex-non dash et tout. Oh là 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 là, non, ce combat va partir en furie. Du coup voilà, pour moi, qui pourrait gagner ce match? Honnêtement, bon, chacun aura donc un clan. D'autres vont dire, ouais, Wan va gagner. D'autres vont dire, ouais, Exu va gagner. Et moi, qu'est-ce que je pense de tout ça? Quel camp je vais choisir? Exu et Wan. Et bah pour moi, aucun des deux vont gagner. Pour moi, franchement, il y aura un match nul parfait. Genre, sortie d'arène et tout. Les deux toupies sortent en même temps. Franchement, pour moi, ça va se terminer sur une égalité parfaite. Franchement, parce que comme on peut voir, bah vu que ce sont deux petits batailles qui vont beaucoup s'affronter, se frapper. À un petit moment, ils ont pris même le même X-Line. Donc ouais, ce combat va faire rage, mais pour moi, match nul. Soit double sortie d'arène ou soit double burst. Mais je pense à plus double sortie d'arène. Voilà, et du coup là, après, dans cette image, on voit que Zero, il apparaît en format. Il essaye de prendre je sais pas quoi. Ou peut-être de dire tout simplement je vais contrôler le monde du Blade et vous ne pouvez rien faire. Ensuite, dans cette image-là, on voit que les mascottes du Blade, genre Ichichiko et l'homme que j'oublie son nom, ils se disputent. Franchement, Ichichiko prend l'homme et il fait non, non, non. Du coup, on voit que c'est dans un autre lieu que le match Exu face à Wan. Donc voilà. En plus de ça, nous avons un nouveau personnage qui va apparaître. Ce personnage-là qui est une fille. Du coup, ce nouveau personnage s'appelle Kiwamaki Miyazuka. J'espère que je le prononce bien. Voilà, c'est une fille. Et sa baie, ça sera Delta Unicorn. Oui, vous avez bien entendu Unicorn. Oui. C'est la toupie de Yuna, mais qui n'est pas Yuna. Oui. Et en plus de ça, l'abeille Delta Unicorn, c'est une abeille CX. Donc voilà, une évolution qui n'appartient pas à Yuna. Vraiment, je suis frustré pour elle. Du coup, ce personnage va sûrement affronter quelqu'un dans le lieu mystérieux là. Donc voilà, peut-être un membre de la famille Ichisoku ou un pro futur qui serait dans les parages. Et l'épisode en question s'appelle Le traître qui a trahi. Donc cela veut dire qu'il y a un traître qui va trahir. Donc voici mes plusieurs propositions du fameux traître. Alors soit le nouveau traître, c'est ce nouveau personnage. Mais du coup, vous allez me dire, ValtZ, c'est bien gentil, mais de quel côté? Alors, soit c'est un blader pro, du coup, elle va trahir les pros, donc nos côtés, pour rejoindre le futur et Zero. Ou soit alors, à un moment, elle a travaillé avec Zero, et que du coup, là, elle est en train de trahir Zero. Franchement, vu que je n'ai aucune info sur elle, les deux choix là sont fort possibles. Alors, ou soit choix vraiment très peu probable que ça se fait, mais bon, je lis sur internet que selon leur qu'il y a une théorie qui court un peu, que potentiellement Exu serait le méchant final. Du coup, on imagine que je reçois là, maintenant, une info officielle des gens qui sont de X en mode non ValtZ, il n'y aura pas de match nul, il y aura un vainqueur dans tous les cas. Eh ben, bon, s'il devrait avoir un vainqueur, je pense que Exu pourrait gagner. Et du coup, je sais pas, Zero réussit à convaincre Exu de venir rejoindre son clan et tout. Parce qu'en vrai, Exu, franchement, ce qu'il est là, il veut juste s'amuser en vrai. Bon,
Même si après je pense pas qu'il va trahir la team Persona à ce moment-là. Mais bon, je sais pas. Si franchement Zero il arrive d'être convaincant et tout, franchement, peut-être que Exo va rejoindre Zero. Mais pas franchement pour l'aider, mais juste pour affronter Persona à l'étage supérieur. Donc voilà. Même si, bon, je pense pas que Exo sera méchant. Enfin, en tout cas pas à ce moment-là, mais bon. Voilà quoi. C'est une possibilité, mais pour moi, le fameux traître, c'est autour de ce fameux nouveau personnage. Ou alors tout simplement c'est Nai. Nai aussi, elle était avec Zero, elle a trahi entre guillemets, donc ouais. Voilà, peut-être Nai aussi, mais bon. Peut-être ce fameux nouveau personnage, peut-être que elle aura un rôle à jouer. Non, voilà, du coup c'était tout pour cette vidéo. Alors de ce que j'en pense dans cet épisode, Exo et One vont faire un match nul. Vraiment match nul parfait. En plus, le match n'est pas diffusé en direct. Donc, à mon avis, ça n'aurait aucun intérêt pour l'un et de l'autre de gagner ce match amical sans grand spectateur. Zero, du coup, en voyant ça, il décide quand même que l'équipe personnelle passe à la tour suivante et que du coup, ils mettent One au dernier étage. Comme ça, Exo et One ils pourront s'affronter devant un grand public. Donc voilà. En plus, après, ce qui va se passer, c'est que le nouveau personnage va affronter un membre de la famille Ichitsuku, sûrement. Ou un membre de la team Persona, mais je pense plus à un membre de la famille Ichitsuku. Et voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu. Franchement, j'ai trop hâte de voir le combat One Exu. Ah, vraiment. J'ai trop hâte. Vraiment, les éclairs, les boum, boum. Non, franchement, j'ai hâte. C'est ainsi que ma vidéo se termine. C'était ValteZ et je vous dis à la prochaine.